Bonjour à tous, je suis Théo de Bot Crypto et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre première stratégie. Pour cette première stratégie, nous allons construire ensemble un croisement de moyennes mobiles. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. Nous avons justement écrit un article que vous voyez ici sur le fonctionnement des moyennes mobiles. Le lien est dans la description. Retenez simplement que quand la moyenne mobile de période 20, c'est-à-dire la MM20, croise la moyenne mobile de période 50, c'est-à-dire la MM50 à la hausse, c'est un signal d'achat. Et à l'inverse, quand la MM20 croise la MM50 à la baisse, c'est un signal de vente. Passons tout de suite à la construction de la stratégie. Donc on souhaite commencer par attendre que la MM20 croise la MM50 à la hausse. Pour ça, dans mes indicateurs, je cherche moyenne mobile, donc c'est MA, puisque moyenne mobile en anglais se dit Moving Average, et je le déplace par glisser-déposer dans la zone de création. On souhaite attendre que la moyenne mobile de période 20, donc je note 20, croise à la hausse, je choisis comme opérateur croise à la hausse, la moyenne mobile de période 50. Donc là j'ai bien configuré une condition qui indique d'attendre que la MM20 croise à la hausse la MM50. Ensuite ce que je veux faire c'est envoyer un ordre d'achat, donc je déplace mon bloc d'achat et je valide les paramètres. Par défaut ça envoie un ordre au marché avec 100% du volume du bot, ce qui me correspond. Ensuite on va attendre un second croisement de moyenne mobile, donc je recherche moyenne mobile dans mes indicateurs, mais cette fois-ci on va attendre que la MM20 croise à la baisse, et non pas croise à la hausse comme avant, cette fois-ci c'est croise à la baisse, la MM50. Et pour finir, on envoie un ordre de vente que je place ici. Maintenant que j'ai placé mes différents blocs, il faut que je définisse l'enchaînement. Pour ceci c'est très simple, vous pouvez cliquer sur les petits points à côté des blocs, et en restant appuyé vous allez pouvoir tracer des flèches. Donc là j'indique que au début, mon bot va tout de suite attendre que la MM20 croise à la hausse la MM50. Je continue l'enchaînement comme prévu dans ma stratégie, en traçant toutes les flèches de cette manière. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai indiqué dans cette stratégie que le bot, il va démarrer au début évidemment, il va ensuite attendre que la MM20 croise à la hausse la MM50. Une fois que ce sera fait, il va tout de suite envoyer un ordre d'achat, puis à nouveau attendre, mais cette fois-ci que la MM20 croise à la baisse la MM50, puis envoyer un ordre de vente. Il faut savoir que par défaut sur Bot Crypto, quand une stratégie se termine, elle recommence au début. Donc une fois que cette vente sera exécutée, le bot de trading va recommencer au début. Si vous voulez pas que ce soit comme ça, il faut rajouter un état fin, qui se trouve ici, le rajouter dans la zone de création, et faire une flèche vers cet état fin, qui va du coup arrêter votre bot. Je vais maintenant configurer l'unité de temps. Donc l'unité de temps c'est très important, c'est l'intervalle entre chaque vérification. Donc par exemple si je commence maintenant avec une unité de temps de 1 minute, le bot va démarrer et toutes les minutes va vérifier si la MM20 croise à la hausse la MM50. Pour les moyennes mobiles c'est très peu, on va plutôt passer sur du 4 heures, donc je vais passer ici en 4 heures. Ce qui va faire que mon bot va au début, toutes les 4 heures, vérifier si la MM20 a croisé la hausse la MM50, exécuter immédiatement l'ordre d'achat. Donc les unités de temps ne sont pas prises en compte par les ordres d'achat et les ordres de vente. Puis ensuite, vérifier toutes les 4 heures si la MM20 croise à la baisse la MM50. Puis ensuite, exécuter immédiatement l'ordre de vente et recommencer. Donc ma stratégie maintenant est complète. Je vais simplement lui donner un petit nom. Donc ma première stratégie, ce sera très bien. N'oubliez pas de valider son petit nom. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur valider la stratégie. Une dernière petite chose à savoir, c'est que vous l'aurez vu, dans cette stratégie, je n'ai pas défini si on allait trader du Bitcoin ou du dollar, si on allait mettre 1000 € ou 10 000 €. Tout ce genre de paramètres se feront après dans la création d'un backtest ou d'un bot. C'est la fin de ce tutoriel. La prochaine étape, c'est de tester cette stratégie en toute sécurité avec un backtest. Et ça tombe bien parce qu'on a justement fait une vidéo sur le sujet. Le lien est dans la description. Si vous avez des questions ou des suggestions, posez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de nos dernières nouveautés. Et si vous n'êtes pas encore sur notre serveur Discord, je vous conseille fortement de le rejoindre. Toute l'équipe de Bot Crypto et plus de 400 traders y discutent au quotidien de trading et de bots de trading. C'est donc l'endroit idéal pour progresser et améliorer ses résultats. Bon trading et à bientôt sur Bot Crypto.